programme du jour aujourd'hui, on va aller faire un marché de Noël. On va travailler aussi un petit peu, donc aujourd'hui je vais travailler un petit peu cet après-midi, un petit peu en fin d'après-midi. Je vais faire des coachings et puis je vais aussi avancer encore mes petits projets, mes prestations. Moi j'ai eu la fabuleuse idée de me laver les cheveux juste avant de partir, donc j'espère que je vais attraper la crève parce qu'il fait froid, j'ai les cheveux encore humides. Je suis en train de me demander en fait si j'étais pas allé hier, quand je regarde aussi sur Google Maps. On va voir ça tout de suite, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu des marchés de Noël hier. Ouais, comme tu l'auras remarqué, moi j'aime bien débarquer dans une ville sans forcément tout savoir à l'avance ce qu'il y a à faire. Je regarde souvent sur place, sur le moment, en fonction des envies. Je planifie pas tout à l'avance, tu vois, ça laisse une part un peu à l'improvisation, j'aime bien. Voilà, je crois qu'on arrive, mais j'ai l'impression que c'est fermé. Alors est-ce que c'est trop tôt parce qu'il est assez tôt là ce matin? Je sais pas du tout, on va se rapprocher, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde. Ok, bon, c'est bien fermé, ça ouvrira plus tard, je pense dans la journée. Donc tant pis, bon, je m'en doute un petit peu en y allant tôt. Donc c'est pas grave, on y retournera soit aujourd'hui plus tard dans la journée, soit sinon demain, vu que j'ai une journée complète que je redédie à la visite, on ira refaire un tour demain. Donc là je vais continuer à me balader un petit peu dans les rues, on va voir ce qu'il y a d'autre d'intéressant qu'on peut voir. On va retourner vers l'auberge parce qu'il y a un grand marché en fait dans la rue de l'auberge, lui qui est ouvert pour le coup normalement. Donc c'est pas un marché de Noël, c'est un marché classique, on va aller un petit peu voir ce qu'il donne, apparemment c'est un des plus grands de Vienne, donc allons voir. Bon, tu sais, je pense vraiment que les vlogs c'est un format d'avenir. Alors tu vas me dire, mais les vlogs ça existe depuis déjà 2014, 2015, que ça fait un moment que c'est là, qu'il n'y a rien de nouveau et qu'au contraire ils ont même peut-être tendance à tomber un petit peu en désétude. Je pense qu'au contraire c'est un excellent levier pour se démarquer aujourd'hui sur internet parce que tu sais très bien, tu vois bien que la concurrence elle est mortelle aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de contenus assez bateaux et assez classiques qui sont faits. Et le vlog a un énorme avantage qui permet vraiment de renouer du lien avec ton audience. C'est-à-dire que tu es dans quelque chose d'authentique, de personnel. Tu te partages vraiment, tu dévoiles ce qui fait ton authenticité, c'est-à-dire ta personnalité, qui tu es, ta vie. Et ça, je trouve que c'est vraiment génial pour créer du lien, souder du lien avec ton audience. Donc moi, c'est un format que j'apprécie énormément. C'est pour ça aussi que j'en fais. J'aurais très bien pu faire ce voyage sans rien filmer et continuer à faire des vidéos classiques. Mais je tenais vraiment à faire des vlogs pour appliquer ce que je pense clairement. C'est-à-dire que les vlogs sont vraiment un format super intéressant et quand tu as l'occasion d'en faire, en faire. Tu vas me dire oui mais moi il dit je voyage pas forcément, je peux pas comme toi partir à l'autre bout de l'Europe et aller faire des vlogs. Tu peux quand même faire des vlogs même dans ta vie du quotidien, tu vois, même dans la vie de tous les jours tu peux faire des vlogs. Tu peux par exemple tout simplement te filmer en train de faire des activités, en train de raconter tes journées, quand tu marches dans la rue, quand tu pars en vacances, quand tu vas voir des amis ou autre, tu vois, tu peux filmer comme des bouts de ta vie sans que ce soit toujours quelque chose d'extraordinaire. Donc ça c'est quelque chose qui est important à faire. Le plus important c'est qu'il y ait ton authenticité, c'est qu'on arrive à te connaître, qu'on arrive à s'attacher à toi, qu'on voit un petit peu ta personnalité. C'est ce qui compte vraiment et en tout cas c'est ce qui va faire que derrière on va avoir envie de te suivre et c'est ce qui va te démarquer des autres qui vont faire juste du contenu purement informationnel. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter le contenu informationnel, ça veut dire simplement que quand tu vas faire du contenu informationnel, si avant tu as pris le temps de créer du lien avec ton audience, et elle sera beaucoup plus enclin à te suivre toi plutôt qu'un autre parce que ce sera attaché à toi. C'est un petit peu finalement comme les relations amicales ou les relations amoureuses, c'est un petit peu le même principe. Tu vas pas t'attacher à n'importe qui, tu vas t'attacher à une personne avec qui tu as eu du lien, de la conversation. C'est ça qui compte. Bon,
bah je te fais des marchés Noël fantômes aujourd'hui, c'est génial. Bon écoute, on reviendra plus tard dans la journée ou demain quand on sera sûr qu'il sera ouvert, peut-être pourquoi pas le soir, comme ça sera illuminé, on verra. Bon là en tout cas c'est clairement trop tôt pour tous les marchés de Noël, donc on va vraiment aller au marché proche de l'auberge et puis on reviendra ici ce soir ou demain, mais je tiens à les faire quand même, donc je te montrerai ça. Bon, je suis pas encore allé visiter le marché dont je te parlais, mais c'est hilarant en fait, j'étais au téléphone, c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de retard. Je pense que j'irai dans l'après-midi te les montrer. J'étais au téléphone et je me suis fait tarailler par 2 Brésiliens. C'était hilarant. J'étais au téléphone et d'un coup il y a un Brésilien qui commence à m'interpeller dans l'auberge et qui commence à me dire You are so cute, c'est tout, tu vois. Et il était mort de rire, du coup moi aussi. Ouais, du coup c'était bien drôle, c'est ce couple de Brésiliens. Et c'est sympa, tu vois, il y a beaucoup d'interactions en auberge de jeunesse, donc c'est assez facile de rencontrer des gens quand même. En tout cas ça m'a bien fait rire. C'était assez insolite, je crois que c'est la première fois que je me fais ouvertement draguer par des personnes homosexuelles, c'est la première fois. Et en fait c'était sympa, donc ils venaient du Brésil, mais ils habitaient au Portugal, à Porto, et là ils étaient en voyage autour de l'Europe. Bon là finalement je suis en train d'attendre le resto chinois que je veux me faire là, qui est à côté. Il ouvre dans 5 minutes, donc en attendant je erre dans les rues. Et après j'irai prendre à manger, puis j'irai faire mes coachings et on ira visiter le marché cet après-midi. Allez, cette fois, direction le marché. Bon, c'était dur de pas craquer sur quelque chose. Il y a vraiment plein de belles choses. Et les marchands sont super sympas. Bon, ils t'accostent bien pour goûter pas mal de trucs. Il y a pas mal de monde. Et c'est assez varié. Il y a plein de pâtisseries qui n'ont pas toutes l'air du coin. C'est assez vaste. C'est immense. Hein. Je n'ai pas fait tout le marché. C'est vraiment très grand. Franchement, je crois que c'est un des plus grands qui m'a été donné de voir. Et très riche en termes de stand et très sympa. Quand j'ai mangé tout à l'heure, le Brésilien il m'a revu, il m'a refait un grand sourire. Je ne savais plus comment me comporter. C'était terrible. Un mélange entre gêne et comment dire, non merci en fait, tu vois. Donc enfin bon, ça me fait rire cette situation. Bon, on ira refaire les marchés de Noël demain plutôt. Parce que là j'ai un petit peu bossé tout à l'heure. Je suis dans une bonne dynamique, je vais rebosser, j'ai quelques coachings et puis je vais continuer un petit peu d'avancer sur mes mind maps de formation. Je suis en train de préparer un petit peu plusieurs mind maps de formation. Je vais voir lesquels je vais tourner en premier. L'idée c'est d'agrandir un petit peu le catalogue pour avoir plus de produits à vendre. Je le repasse un petit peu, je le remets à jour en même temps. Donc voilà, et je pense que j'irai me refaire la grosse journée de visite demain, étant donné que demain j'ai décidé de ne pas bosser. Comme ça j'aurai le temps de vraiment voir des choses. Bon, je sais que j'ai pas toujours des trucs de fou à te montrer, mais ça me paraît intéressant de te montrer à la fois des moments où je bosse et d'autres où je voyage. Ça te montre un petit peu le quotidien finalement de la vie d'entrepreneur, sous toutes ses facettes. J'ai grave bossé, j'ai pas vu l'heure. Donc du coup là ce que je vais faire c'est que je vais aller m'acheter à manger. J'ai grave faim et je continue un petit peu de travailler après, je pense chill, je vais faire mon montage. Je n'ai pas encore fait le montage du vlog d'aujourd'hui. Donc je vais faire le montage et là je vais d'abord aller manger, j'ai trop la dalle. En tout cas voilà, c'est bien cool, tu vois. Je suis en train de tester donc le travail en auberge de jeunesse, hein, c'est la première fois que je fais ça. Et il y a toujours finalement un coin où tu peux te poser tranquillement, calme pour avancer. Donc c'est vraiment super. Donc pour l'instant je suis plutôt satisfait de cette première expérience en tant que digital nomade, hein, parce que si tu débarques sur ce vlog, faut remonter 6 jours en arrière. En fait je fais l'expérience de digital nomade pendant 3 semaines. Et pour l'instant ça se passe très bien et j'adore vraiment ça. Donc gros kiff. Sur ce, mon ventre crie famine, donc je pense m'acheter un truc. Et puis je sais pas si je referai de la vidéo ce soir, donc si c'est pas le cas, on se dit à demain dans le prochain vlog. Ciao.